Avant elle, histoire des amours féeriques entre Meghan Markle et le prince Harry, il y avait celle du prince Felipe et de la journaliste Letizia Ortiz-Rocasolano. Selon un nouveau livre sur la famille royale, la reine Letizia d'Espagne était considérée comme une menace pour les membres de la monarchie, à cause de l'ancien roi Juan Carlos. Le prince Felipe a dû se battre pour sa relation avec Letizia, car sa famille s'opposait à son mariage. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, considérait sa future belle-fille comme la pire chose qui soit arrivée à la famille royale, depuis de nombreuses années. Voici d'autres détails sur l'amour du roi d'Espagne et de la reine Letizia, qui a vaincu les deux fiéricistes à l'épreuve du temps. Les nouveaux maris, le prince héritier Felipe et Letizia Ortiz, lors du banquet de mariage au Palais Royal. Le roi Felipe VI d'Espagne avec son épouse la reine Letizia d'Espagne et leurs enfants, la princesse Leonor d'Espagne et la princesse Sofia d'Espagne posant lors de la session d'État au palais de l'Almudena le 29 juillet 2018 à Palma de Majorque, Espagne. Source: Getty Images. Comment le couple s'est rencontré en septembre 1972, Letizia d'Espagne elle a rapidement gravi les échelons avec sa carrière dans l'audiovisuel, lisant des reportages pour Bloomberg News, CNN et Télévision Española. Letizia est nommée meilleure journaliste espagnole de moins de 30 ans, et est devenue la présentatrice du journal Televisa du soir. Tout le monde en Espagne savait qui elle était. Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne visitent le musée Nobel et l'exposition spéciale sur Santiago Ramón y Cajal le 24 novembre 2021 à Stockholm, en Suède. Source: Getty Images. Lors d'un reportage sur une marinoire, fin 2002, elle a fait la rencontre du prince héritier Felipe. En réalité, le duo s'était déjà rencontré plus tôt dans l'année, lors d'un dîner le 17 octobre 2002. Eux ont eu une connexion presque instantanée lorsqu'ils se sont vus. Felipe a ensuite invité sa future épouse à sortir pour un vrai rendez-vous, tout en restant discret. Le prince Felipe et Letizia Ortiz-Rocasolano lors de leur cérémonie de fiançailles au Palais du Prado à Madrid, en Espagne. Source: Getty Images. Le 1er novembre 2003, les tourtereaux ont annoncé leur fiançailles, et quelques jours plus tard, ils ont posé ensemble pour les photographes, lors d'une cérémonie officielle de fiançailles dans le jardin du Palais El Pardo. De porter une robe, Letizia, 49 ans, a opté pour un tailleur pantalon blanc pour rencontrer les journalistes. Ce jour-là, elle a créé une frénésie médiatique, lorsqu'elle a dit à son futur mari « Laissez-moi finir », après que celui-ci l'a interrompu pendant son allocution. Le roi Felipe VI et la reine Letizia après avoir visité la paroisse de Nuestra Señora de la Asunción lors de l'événement Marian Jubilee Year of Rocio Almonte lors de leur passage à Almonte le 14 février 2020 à Almonte, Espagne. Source: Getty Images. Pourquoi la famille de Felipe était contre son mariage avec Letizia? Le 22 mai 2004, le couple s'est marié à la cathédrale de l'Almudena à Madrid. À cette époque, la famille de Felipe s'opposait à son mariage avec la belle brune, parce qu'elle semblait être l'oppose d'une reine espagnole classique. En effet, Letizia était à leurs yeux une femme divorcée, mondaine et obstinée. Une fois, Carlos Amé m'appelle Letizia l'ennemi intérieur. À ce moment-là, celui-ci, de gré était hostile à l'idée qu'elle devienne sa belle-fille. L'histoire de Letizia en tant que divorcée est similaire à celle de la duchesse de Sussex, Meghan Markle, car leurs deux premiers maris ont utilisé leur notoriété pour gagner de l'argent. En 1999, la reine Letizia a divorcé d'Alonso Guerrero Pérez, professeur de lycée, après un an de mariage. 5 ans après son mariage avec Felipe, son ex-mari a publié un livre, Elle la mort de Penny Robinson.
vraie base sur leur mariage, leur rupture et leur second mariage. La princesse Laetitia d'Espagne et le prince Felipe assistent à la cérémonie de mariage du prince Guillaume de Luxembourg et de la princesse Stéphanie de Luxembourg à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg le 20 octobre 2012 à Luxembourg, Luxembourg. Source: Getty Images. Par ailleurs, une rumeur circule selon laquelle Laetitia aurait déjà posé pour une peinture de nu au Mexique. En effet, à une époque, celle-ci était liée d'amitié avec un artiste cubain nommé Waldo Saavedra. Après son retour en Espagne, il a peint une illustration représentant une femme nue avec le visage de Laetitia se tenant dans l'eau jusqu'à la taille. Bien que Saavedra l'ait décrite comme son ancienne muse, il a nié qu'elle ait jamais posé nue pour lui. Le roi Felipe VI d'Espagne et son fils le roi Juan Carlos lors de la réunion du COTEC au Palais El Pardo le 31 mai 2017 à Madrid, en Espagne. Source: Getty Images. En juin 2014, Juan, 84 ans, a abdiqué du trône au profit de son fils, désormais roi, Felipe VI. Toujours montre froide envers sa belle-fille, une divorcée et une roturière. En tant que membre de la famille royale, Laetitia a toujours été une étrangère issue d'une famille de la classe ouvrière. Sa mère était une militante et son grand-père était chauffeur de taxi. Le roi Juan Carlos d'Espagne assiste à la clôture de l'année académique l'état-major général de l'armée espagnole le 29 juin 2012 à Madrid, en Espagne. Source: Getty Images. Un livre a été écrit par deux journalistes en ligne, Daniel Forcada et Alberto Lardi. Intitulé La cour de Felipe VI, et publié en 2015, celui-ci a révélé. Le maître n'a jamais apprécié l'arrivée d'un journaliste dans un lieu qui avait traditionnellement été un havre opaque du quatrième pouvoir. Ceux-ci ont affirmé que Carlos amusait ses amis avec des blagues ciblant l'arrivée de Laetitia, déclarant qu'elle ruinerait la famille royale. Selon le team, le père de 3 enfants a dit à ses amis en 2003 que son fils était sur le point de jeter le discrédit sur la monarchie, lorsqu'il a appris son intention d'épouser Laetitia. Le roi Juan Carlos Ier d'Espagne inaugurant les premières cortes espagnoles démocratiquement élues, en présence de 800 députés et sénateurs et de son épouse la reine Sofia le 27 juillet 1977. Getty Images. L'ultimatum du prince Felipe. En conséquence, Felipe, 54 ans, a donné un ultimatum à son père pour épouser Laetitia. Qui est devenue la première roturière de l'histoire espagnole, à être en lice pour devenir reine et la première dans cette position à être divorcée. Selon un membre d'une autre famille royale européenne, Felipe est allé voir son père pour lui demander la permission d'épouser Laetitia, avec une lettre de renonciation à son droit au trône dans sa poche. L'ancien roi Juan Carlos et la reine Sofia lors d'un match de tennis de demi-finale de l'ATP Madrid Open le 11 mai 2019 à la Caja Mágica de Madrid. Getty Images. Lorsque son père lui a suggéré d'attendre un an de plus pour donner suite à sa décision, Felipe lui a remis la lettre. Jean a alors demandé à sa femme, Sofia d'Espagne, ce qu'il devait faire, et elle lui a répondu: « Tu n'as pas le choix. Tu ne consens pas, ce sera la fin de la monarchie. » Certains aristocrates ont été outrés lorsque Felipe a épousé Laetitia, a déclaré un observateur royal. Il se moquait d'elle dans son dos, mais il ne le disait pas publiquement, parce qu'ils étaient monarchistes. Laetitia le savait, et elle ne pouvait pas les supporter. La reine Laetitia d'Espagne arrive à l'auditorium de la Mutua Madilena le 3 mars 2022 à Madrid. Getty Images. La vie conjugale et les enfants du couple. Indépendamment du traitement que Laetitia a reçu, elle est restée un soutien solide pour son mari et l'a influence au-delà de toute mesure. Elle aide le prince Felipe à rencontrer des groupes de la société qu'il ne connaissait pas, comme les gens des médias, a révélé un jour Laurence Debray, rédactrice en chef adjointe d'ABC.
Et j'aime le fait que, lorsqu'ils se sont mariés, ils ont commencé leur voyage de noces autour de l'Espagne en voiture. Est une chose à laquelle personne ne attendait, la carte de Noël royale avec une photographie du roi Felipe VI d'Espagne avec la reine Laetitia d'Espagne et leurs enfants, la princesse héritière Leonor d'Espagne et la princesse Sofia d'Espagne le 16 décembre 2021 à Madrid, en Espagne. Source: Getty Images. C'est une idée qui est venue d'elle. Et c'est génial, a poursuivi la rédactrice en chef. Debray mentionne l'une des choses qui distinguait le couple était qu'il ne soit pas lié à des affaires louches. La chose la plus importante à propos de Felipe et Laetitia est qu'ils ne sont liés d'aucune manière à une quelconque forme de corruption. Le roi Felipe et la reine Laetitia s'entretiennent avec des écoliers lors d'une visite au musée et circuit Fernando Alonso le 30 source. Getty Images. Elle ajoute que le couple royal était suffisamment ambitieux pour rester à l'écart de tout cas. Felipe et Laetitia ont même gardé leur distance avec Iñaki Urdangarin, un joueur de handball espagnol, et son épouse, l'infante Cristina d'Espagne. La dernière et son époux n'appréciaient pas le duo, car ils étaient très différemment au palais. Par ailleurs, Debray chante les louanges de Felipe, affirmant qu'il est un admirable père de famille sans maîtresse, et a décrit sa personnalité moderniste. Felipe est un bon père de famille. Pas de maîtresse. Pas à la chasse. Il est trop moderne. Le roi Felipe VI et sa femme la reine Laetitia avec leur fille la princesse héritière Leonor et la princesse Sofia à l'hôtel Reconquista lors des prix Princesa de Asturias, 2021 le 22 octobre 2021 à Oviedo. Source: Getty Images. Le roi et la reine ont deux filles, Leonor, princesse des Asturies, 16 ans, et Sofia d'Espagne, 14 ans. Un expert a déclaré à l'Express que Laetitia avait inculqué un fort sens du devoir à ses enfants. Elaine Solé, responsable de l'expérience client chez Babysance, a commenté les antécédents de la famille royale et a mentionné que cela avait joué un rôle dans ses competencies parentales. Cela influence la façon dont elle photographie de posant ses enfants lors de leur premier jour d'école et veillant, discrètement, à ce que les princesses aient le temps de s'amuser avec leurs amis. Un exemple. Un membre de la presse a demandé un jour à la princesse Leonor ce qu'elle voulait faire quand elle sera grande. La reine a rapidement répondu que la princesse devrait faire ce qu'elle doit faire et non ce qu'elle veut faire, a révélé Madame Solé. Aussi, Meghan Markle déclare quand elle a rencontré Kate Middleton et a réalisé qu'elle était, Kate l'a fait pleurer une fois. Abonnez-vous à mon mam sur Babysance.